dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser un outil que tu as sûrement dans ta maison pour créer des très belles textures dans tes impressions Jalpress. À tout de suite. Alors aujourd'hui j'ai envie de jouer avec ma plaque Jalpress. Et c'est la taille de celle-ci est de 12,7 cm par 17,78 cm. Donc c'est pas une plaque, une grande plaque, c'est un petit. Ok, donc j'ai déjà préparé les papiers. J'ai coupé une feuille de A4 en deux et c'est le papier imprimante de 160 grammes. J'ai également des papiers à côté que je peux utiliser si je veux enlever la peinture ou juste pour gribouiller, on peut dire. Et j'ai mes rouleaux, donc j'ai une plus grande et un plus petit. Et j'ai également à côté, je vais juste te montrer. En fait, j'ai des papiers sur lesquels je vais tourner un petit peu comme ça. Je ne suis pas... Non, tu ne vas pas voir. Mais en tout cas, j'ai le papier à côté de moi où je peux nettoyer les rouleaux. Et ça, comme si tu fais déjà les impressions Jalpress, tu vas savoir, c'est vraiment précieux parce qu'on peut utiliser ces papiers aussi pour créer des papiers de collage ou des fonds, etc. En plus, j'ai comment on peut dire, des objets que je vais utiliser aujourd'hui pour créer un peu de texture, etc. Et en fait, tout à l'heure, j'étais au point de jeter ce moulin à poivre quand j'ai soudainement réalisé, mais attends, ça c'est un bon outil pour utiliser comme un outil pour faire des marques de création ou de la texture. Donc, par exemple, ici, j'ai réalisé, il y a 4 côtés qu'on peut utiliser. Donc, ce côté ici, ce côté-là. Mais ici, il faut faire attention parce qu'il y avait un petit point qui pourrait abîmer la plaque. Donc, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé avec un cutter. Et donc, on a ça, on a ça, on a ce côté-là et on a ce côté-là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Il y a un petit bout de poivre qui était toujours dedans, qui a tombé sur ma plaque. Et j'ai d'autres choses aussi à côté, mais ça, je vais te montrer au fur et à mesure. J'ai aussi ces papiers au cas où il y a, je vais par exemple, si j'ai tamponné dans la peinture, je peux tamponner ici et ça aussi après peut servir comme des papiers de collage. Pour la texture, j'ai aussi un sopalin parce que comme tu peux le voir, il y a une texture sur ce sopalin. Donc, on peut ajouter une texture aussi avec le sopalin. Alors, tout d'abord, je vais juste faire une couleur et j'ai pensé à prendre le jaune, faire une légère petite couche que je vais tirer sur une de mes papiers que j'ai préparé et ensuite on va voir qu'est-ce que se passera. Donc, commençons.
voilà, une, une boule jaune. Donc ça, je vais mettre à côté. Et maintenant, je vais commencer à ajouter plusieurs couleurs. Je mettrai les références dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Parce que je ne sais pas encore exactement qu'est-ce que je vais utiliser. Donc j'ai une sélection de peintures à côté de moi. Et je vais les utiliser et tu peux trouver les références dans la description. Je vais peut-être prendre ça, ça, un peu de blanc et un peu, oui, peut-être ça, un tout petit peu de rouge. Ok, on verra. Alors maintenant, j'aurai l'impression jaune à côté de moi parce que je vais donc faire ça. On n'a pas une grande une impression très claire, mais c'est pas grave. Et voilà, une jolie petite impression. J'aime beaucoup, c'est très joli. Ok, on ne va pas nettoyer la plaque, on va continuer peut-être avec les mêmes couleurs pour que ensuite on peut utiliser ces papiers peut-être dans le même projet. On verra. Donc, je mets ça à côté. Ça aussi, je garderai ici parce qu'on peut peut-être, avec un autre côté, on peut encore ajouter des choses ici. Donc, je vais de nouveau mettre la peinture. Cette fois-ci, je vais mettre un bleu.
voilà, une autre. Alors, on fait une autre. Je suis de retour et je pense qu'on peut l'enlever maintenant et voir qu'est-ce que ça donne. Oh, c'est très beau. Et voilà. Donc, je te montre les papiers qu'on a jusqu'à ce moment. Donc, c'est ça, ça et ça. Donc, avec ça, on peut faire beaucoup de choses magiques. Et je te montrerai aussi là où j'ai nettoyé mon rouleau. J'ai ça. Ça, c'est très joli, avec beaucoup de potentiel. Et ça aussi, c'est très joli, avec beaucoup de potentiel. Alors, je pense que c'est tout pour cette petite séance.
J'espère que ça t'a donné des idées et j'espère que tu vas t'amuser. Donc, avec un moulin à poivre, euh, c'est c'est vraiment très simple et c'est très intéressant ce qu'on peut faire avec. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et de me donner un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.